Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Rechercher la faveur de Dieu dans nos vies. Chapitre 12, le verset 2, disons la parole de Dieu. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Je reprends. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Parole du Seigneur. Nous allons prendre encore Proverbe 14, le verset 35. La Bible dit: la faveur du roi est pour les serviteurs prudents, et sa colère pour celui qui fait honte. Je reprends. Proverbe 14, le verset 35. La faveur du roi est pour les serviteurs prudents, et sa colère pour celui qui fait honte. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, nous étions en train de dire que notre message aujourd'hui est intitulé « Rechercher la faveur de Dieu ». Durant toute la semaine, Dieu nous a fait grâce de comprendre beaucoup de choses par rapport à la foi. Nous avons parlé de la foi sur toutes ses facettes pendant cette semaine. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa pitié, dans son amour pour nous, il nous a suffisamment édifiés pendant cette semaine. Mais ce matin, je voudrais apporter quelque chose qui vient juste accompagner la foi dont on a parlé pendant toute la semaine. Parce que là où il y a la foi, la faveur de Dieu s'ensuit. Ici, nous voyons comment la Bible nous dit que l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. La première chose que je voudrais faire comprendre à nous tous chrétiens ici, c'est que c'est une chose d'avoir la faveur de Dieu, c'est aussi une chose d'avoir la grâce de Dieu. Alléluia. Dieu accorde sa grâce à tous ceux qui vivent. La Bible dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent tout le matin. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire le fait de se réveiller le matin comme aujourd'hui et retrouver le souffle de Dieu en toi, cela prouve à suffisance que Dieu t'a fait une grâce. Alléluia. Mais au-delà de la grâce de Dieu que nous recevons chaque matin de la part de Dieu, nous devons également rechercher la faveur de Dieu. Dis-moi plus fort, alléluia. Nous devons rechercher la faveur de Dieu lorsque nous sommes en train de vivre sur terre. Parce que Dieu, le fait de nous laisser vivants, c'est déjà une grâce qu'il nous a fait. Mais au-delà de la grâce, il faudrait que nous soyons capables de bénéficier aussi de la faveur de Dieu. Et vous savez, beaucoup de gens vivent ici sur la terre sans la faveur de Dieu. Et quand la faveur de Dieu est absente dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui ne tourneront pas comme il faut.
Lorsque la faveur de Dieu fait défaut dans ta vie, beaucoup de choses ne marcheront pas comme tu as souhaité. La faveur de Dieu est très importante, elle est vraiment nécessaire pour que tu arrives à atteindre ta destinée et à devenir ce que tu souhaitais devenir avec Dieu. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a une différence entre la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. La grâce est donnée à tous gratuitement, mais la faveur de Dieu est conditionnelle. Alléluia. Dieu fait grâce à qui il veut. Il donne la grâce gratuitement à tout le monde. Mais pour recevoir la faveur de Dieu, il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des principes qu'il faut respecter. Tout le monde a la grâce de Dieu parce que le Seigneur te fait grâce d'être vivant ce matin. Mais tout le monde n'a pas la faveur de Dieu. Donc, pour recevoir la faveur de Dieu, il y a des conditions que le Seigneur a établies. Il y a des conditions que Dieu a posées. Et sans ces conditions, sans accomplir ces conditions, la faveur de Dieu sera indisponible dans ta vie. Vous savez, la Bible dit que la faveur de Dieu peut nous prendre du fumier pour nous faire asseoir sur la table des grands. Là où il y a la faveur de Dieu, il y aura des merveilles, il y aura des élévations, il y aura des grandes choses. Il y a des choses que nous n'aurons pas à cause de nos études, à cause de nos familles ou à cause de tout ce que nous pouvons avoir comme diplôme. Il y a certaines choses qu'on peut avoir dans la vie seulement parce que l'Éternel t'a ouvert sa grâce. Vous savez, il y a des gens qui sont nés dans des grandes familles que nous, plus que nous. Il y a des gens qui ont fait des grandes études plus que nous. Il y a des gens qui ont des grandes relations plus que nous. Mais tous ces gens-là n'ont pas bénéficié de la faveur de Dieu. Et parce qu'ils n'ont pas bénéficié de la faveur de Dieu, ils ne peuvent pas accéder à certains bénéfices du royaume de Dieu parce que la faveur de Dieu est absente. La faveur de Dieu est indisponible. Donc j'étais en train de dire que ta famille, tes études et tout ce que tu peux avoir dans ta vie ne t'accorderont pas, ne te donneront pas ce que la faveur de Dieu peut te donner. Je prie le Seigneur que ce matin, la faveur de Dieu tombe comme une rosée sur la vie de quelqu'un qui m'attend. Vous savez, sans la faveur de Dieu, certains percées sont impossibles. Sans la faveur de Dieu, certaines entrées sont impossibles. Sans la faveur de Dieu, certaines acquisitions sont impossibles. Sans la faveur de Dieu, certains positionnements sont impossibles. Il n'y a que la faveur de Dieu qui peut se placer au-dessus de tout ce que tu as reçu sur la terre et pour te donner des choses extraordinaires de la part de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a des hommes et des femmes qui ont bénéficié de la faveur de Dieu et leur vie était différente de la vie des autres personnes. Je disais tout à l'heure, quel que soit le nom de ta famille, quel que soit le nombre de diplômes que tu peux avoir à la maison parce que tu as fait des grandes études, mais sans la faveur de Dieu, tu n'accéderas pas à certaines positions dans la vie. Alors nous connaissons dans la Bible des gens qui peut-être n'avaient pas de grands diplômes, des gens qui peut-être n'ont pas fait de grandes études. Nous connaissons dans la Bible des gens peut-être qui n'avaient pas de grandes familles, mais qui à cause de la faveur de Dieu se sont retrouvés dans des positions très bien, dans des situations bénissantes et dans des avancées considérables. Je voudrais ici considérer un peu la faveur de Dieu dans la vie de Joseph. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de Joseph? Joseph était un enfant d'Israël, un hébreu, mais qui s'est retrouvé en Égypte. Alléluia. Là-bas en Égypte, Joseph était étranger. Joseph n'était pas égyptien, il était étranger. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte par le fait de l'esclavagisme. Alléluia. Joseph était vendu chez les Ismaélites et puis il va se retrouver un jour là-bas en Égypte comme esclave, travaillant dans la maison de Potiphar, et plus tard il sera arrêté, et plus tard encore, après son arrestation, il sera admis dans la cour du roi pour commencer à faire des prestations. Mais la Bible nous montre que à la finalité de la vie de Joseph, il n'a pas fini sa vie comme un esclave. Joseph a fini sa vie comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un de grand, tout simplement parce que la faveur de Dieu était sur lui. Vous vous imaginez quelqu'un qui est étranger en Égypte, et l'Égypte était la plus grande civilisation à l'époque. Et Joseph était hébreu et il est rentré en Égypte en qualité d'esclave. Mais de l'esclave jusqu'à devenir gouverneur en Égypte, ça là, il faut le faire. Sans la faveur de Dieu, cela est impossible.
Donc nous voyons ici que Joseph a eu des positionnements, il a connu des avancées, il a connu des percées dans sa vie parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et c'est là où je suis d'accord avec la Bible qui dit que lorsqu'il y a la faveur de Dieu te prendra de la poussière, te lèvera et te fera asseoir sur la table des grands. Que cette parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de quelqu'un qui m'entend maintenant. Esclave de son état, au départ il rentre en qualité d'esclave en Égypte, mais il finit sa vie en qualité de gouverneur. Je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais je sais que tu ne la finiras pas telle que tu as commencé, parce que nous comptons sur la faveur de Dieu. La faveur de Dieu dans la vie de Joseph a fait que Joseph ne reste pas esclave. Quoiqu'au début il était esclave, mais il n'a pas fini sa vie comme esclave, il a fini sa vie comme un grand chef en Égypte, là où il était d'ailleurs un étranger. Je sais que toi et moi, nous ne finirons pas notre vie telle que nous sommes aujourd'hui. La faveur de Dieu nous ouvrira de portes. La faveur de Dieu nous donnera de percées. La faveur de Dieu nous donnera des avancées, des accès très importants et très efficaces pour que nous arrivions à bénéficier de cette faveur de la part de Dieu. En dehors de Joseph, nous voyons quelqu'un comme Josué. Josué également, la faveur de Dieu a fait de lui quelqu'un qui était capable de faire entrer les enfants d'Israël dans leur héritage. Vous savez, comme Moïse, qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les délivrer de la main de Pharaon, la Bible dit que Josué n'était pas quelqu'un de grand. Écoutez, Josué en sortant de la maison de Moïse, Josué était un serviteur de Moïse. Mais la Bible dit, juste après la mort de Moïse, l'Éternel apparut à Josué et dit à Josué, lève-toi Josué, prends courage, fortifie-toi, parce que c'est toi qui feras entrer ces peuples dans l'héritage que j'ai promis à leur père de les donner. Vous voyez, du serviteur, de l'état du serviteur jusqu'à devenir le tenant du pouvoir, celui qui va faire entrer les enfants d'Israël dans leur destinée. Vous voyez, de l'état du serviteur, il va devenir lui le leader, le conducteur numéro 1 dans la vie des enfants d'Israël. Et tout ça là, c'est parce que la faveur de l'Éternel était sur Josué. Tu sais, lorsqu'on a la faveur de Dieu sur toi, on peut commencer petit, mais on ne finira pas petit, on finira très grand. Josué a commencé très petit, serviteur d'un autre serviteur de Dieu, mais il n'a pas fini en tant que serviteur, il a fini en tant qu'un grand leader qui a fait rentrer les enfants d'Israël dans leur destinée. Et que dirais-je encore de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego? Ils sont arrivés en Babylone, esclaves, en déportation, mais parce que la faveur de Dieu ne les a pas quittés, ces garçons à la fin de leur vie, ils ont relevé la tête pour être des grands hommes là-bas en Babylone. Alléluia. Donc tu vois que lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu peux commencer en bas, mais tu ne finiras pas en bas. Dis amen. Lorsque la faveur de Dieu est en toi, tu peux commencer petit, mais tu ne finiras pas petit, tu finiras très grand, parce que la faveur de Dieu assurera ta grandeur. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, tu peux commencer très pauvre, mais tu ne finiras pas pauvre, tu finiras dans la richesse et dans des grandes acquisitions. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu est dans ta vie. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Lorsque la faveur de Dieu est indisponible, alors c'est là où les choses tournent mal. Beaucoup de gens se sont retrouvés dans le royaume de Dieu, mais ils ne se rendent pas compte que dans le royaume de Dieu, la faveur de Dieu n'est pas gratuite, elle est conditionnelle. Dans ce royaume de Dieu, la chose qui est gratuite, c'est la grâce, mais la faveur n'est pas gratuite. La faveur est conditionnelle. On peut tous accéder à la grâce de Dieu, parce que le fait déjà que Dieu nous laisse vivants, c'est réveiller le matin en vie. Dieu a relâché, il a libéré sa grâce sur chacun de nous. Mais au-delà de la grâce de Dieu, tu dois bénéficier de la faveur de Dieu. Et c'est là le problème aujourd'hui dans mon message. Comment t'aider à rechercher et à retrouver la faveur de Dieu dans ta vie? Tu sais, ce qui fera la différence entre toi et les autres, c'est la faveur de Dieu. Là où il y a la faveur de Dieu, il y aura un éclat. Est-ce que tu m'entends très bien? Quelqu'un qui vit sous la faveur de Dieu, il est arrosé.
il a un éclat différent des autres. On peut tous être chrétiens, mais on ne vivra pas les mêmes bénéfices dans le royaume de Dieu. On peut tous prier le même Jésus, mais les bénédictions ne seront pas semblables dans la vie de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur qui doit rentrer en jeu. C'est ce facteur-là qui fera qu'il y ait une différence entre quelqu'un et les autres. Et ces facteurs, s'appellent la grâce de Dieu. Est-ce que tu comprends très bien? La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tous nous retrouver dans le palais de Dieu, mais il y a des personnes qui vont manifester une différence par rapport aux autres. Et cette différence... Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville, paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Cette différence-là est produite et créée, elle est provoquée à cause de la faveur de Dieu sur la vie de quelqu'un. Oh mon Dieu, laisse que aujourd'hui le ciel soit ouvert et que la pluie de la faveur de Dieu commence à tomber et à mouiller la vie de quelqu'un qui m'entend aujourd'hui. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego sont allés comme esclaves en Babylone, mais ils n'ont pas fini comme esclaves. Vous voyez, souvent la façon dont nous démarrons la vie n'est pas souvent aussi la façon dont nous allons finir la vie. On peut démarrer faiblement, on peut commencer faiblement, mais on ne finira pas faiblement, on ne finira pas petit, parce que il y a quelque chose qui viendra sur toi, c'est la faveur de l'Éternel. Et que parlerai-je encore de Esther? Esther aussi est une femme qui a bénéficié de la faveur de Dieu en son temps. Vous connaissez comment Esther s'est retrouvée une fille étrangère, esclave, en déportation en Babylone. Mais de son état d'esclave, Esther va devenir une reine dans un pays où elle était en déportation. Je ne sais pas si quelqu'un comprend l'intensité de ces faits. Tu viens en Babylone comme esclave, mais tu finis comme reine. Waouh, qui peut faire ça? Alléluia. Tu viens quelque part comme esclave. Tu viens en Babylone comme esclave. Esther était esclave, mais elle finit sa vie dans le palais du roi. Elle se retrouve la première dame dans le royaume de Babylone. Ça là, sans la faveur de Dieu, tu ne peux pas faire ces choses. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un très fortement, je vais redire ça très fortement, que la faveur de Dieu est plus que la magie. La faveur de Dieu est plus que les fétiches. La faveur de Dieu est plus que les binkoko. La faveur de Dieu est plus que les nzobi. La faveur de Dieu est plus que tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de courir derrière la faveur de Dieu. C'est comme ça que David dit dans ses psaumes. Il dit, Seigneur, comme une biche soupire près des eaux, ainsi mon âme a soif de toi. Au fait, ce matin, je vais dire que comme une biche a soif de l'eau et court derrière les eaux, il faut que ton âme ait soif ce matin de la faveur de Dieu. Parce que sans la faveur de Dieu, tu peux rien faire. Tu peux étudier aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, partout. Mais sans la faveur de Dieu, ta vie ne sera qu'un chaos. Nous connaissons des grands diplômés ici. Mais parce que la faveur de Dieu n'est pas sur eux, ils n'utilisent pas leur diplôme et ils sont nulle part. Est-ce que tu m'entends? Mais pour toi, cela ne sera pas ton cas. Toi, même sans diplôme, même sans famille, même sans relation, la faveur de Dieu te suffit ce matin pour que quelque chose arrive en toi.
Dis plus fort, alléluia. Quand la faveur de Dieu est dans nos vies, les portes vont s'ouvrir soi-même. Alléluia. Mais si nous ne l'avons pas, nous allons tourner à rond. Beaucoup de gens tournent à rond comme ça. Il a beaucoup étudié, mais parce que la faveur ne l'a pas souri, ses études n'ont rien produit. Beaucoup de gens tournent à rond. Il a des relations par-ci par-là. Mais parce que la faveur de Dieu n'est pas sur lui, les relations ne produisent rien. Moi, ma prière ce matin, en venant ici au culte, je disais, Seigneur, qu'il pleuve ce matin dans notre assemblée, qu'il pleuve ce matin dans notre église, et non pas la pluie de l'eau, mais je veux une pluie de la faveur de Dieu, Seigneur. Qu'il pleuve sur une maman, qu'il pleuve sur un papa, qu'il pleuve sur un frère. Je veux qu'une soeur soit mouillée, trempée, non pas de l'eau, mais de la faveur de Dieu dans sa vie ce matin. Et lorsque la faveur de Dieu est là, les choses sont merveilleuses, les choses vont de mieux en mieux. Et je veux que cette faveur rentre en toi. Tu me dis amen, j'ajoute quelque chose. Vous savez, même pour que les portes de la vie s'ouvrent devant toi, il faut que la faveur de Dieu te sourisse. Je veux parler à quelqu'un qu'un papa a maudit, une maman t'a maudit, ton parent t'a maudit. Tu es né dans une famille où tes propres parents ne t'ont pas béni. Mais ce matin, ce que tes parents n'ont pas fait pour toi, la faveur de Dieu le fera pour toi. Et c'est là au nom de Jésus. La faveur de Dieu peut bénir celui que la famille a maudit. La faveur de Dieu peut élever celui que le monde a rejeté, a repoussé. Lorsque la faveur de Dieu est là, les portes s'ouvrent, les choses se décident. Lorsque la faveur de Dieu est là, l'avenir commence à se tramer comme une image sur un papier blanc. J'aime la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu prend les esclaves et font des gouverneurs. Un esclave comme Joseph va devenir gouverneur à cause de la faveur de Dieu. Oh, frères et sœurs, quel héritage vous voulez encore recevoir pour réussir dans la vie? Souvent les gens se plaignent, mon père est mort, il m'a rien laissé, ma maman est décédée, je n'ai pas d'héritage. Tu as besoin de quel héritage? L'héritage dont nous avons besoin ce matin, c'est l'héritage de la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est suffisante. La faveur de Dieu peut faire que la mauvaise lignée dans laquelle ta famille évoluait soit brisée pour que toi tu commences une nouvelle génération de choses. Tu dis alléluia. Lorsque la faveur de Dieu est sur toi, toi tu peux innover, tu peux commencer de nouvelles choses que les autres parents, les autres frères, les autres prédécesseurs dans ta famille n'ont pas vécu. Et là, je vais encore dire que la faveur de Dieu ne dépend pas du statut de la famille, ça ne dépend pas de ton intellectualisme, ça ne dépend pas de tes relations, ça ne dépend pas de ton diplôme, mais la faveur de Dieu dépend de Dieu. Et ce qui dépend de Dieu dépend des principes que Dieu a établis. Vous savez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu est dans ses ordonnances. Il est dans ses préceptes. Il est dans ses principes. Celui qui rentre dans les ordonnances de Dieu, celui qui adhère aux principes de Dieu, aura Dieu entre ses mains. Vous savez, tu peux manipuler Dieu quand tu maîtrises les principes de Dieu. Tu peux faire de Dieu quelqu'un que tu manipules, quelqu'un que tu gères facilement. Pourquoi? Parce que tu connais ses principes. Je disais que la grâce est donnée à tout le monde. Elle est gratuite. Mais la faveur de Dieu n'est pas gratuite. Et le travail que je vais faire aujourd'hui, c'est de t'aider à rentrer dans la faveur de Dieu. Ouh. Vous savez, quand la faveur de Dieu est sur ta vie, la délivrance est automatique. Pourquoi je dis ces choses? Il y a des gens qui sont nés déjà dans des familles qui sont maudites. Une famille où personne n'a élevé la tête, où personne n'a réussi. Mais toi, tu viens dans cette famille. Avec la faveur que tu reçois dans le Seigneur, tu commences à imprimer une nouvelle façon de vivre. C'est-à-dire que ce que les autres n'ont pas reçu comme délivrance, toi, tu commences à le recevoir. Nous devons savoir que la faveur de Dieu a des semences qu'il faut placer à terre pour que cette faveur donne ou germe ou donne des effets. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut faire pour retrouver la faveur de Dieu dans ta vie. Il y a des semences qu'il faut placer à terre pour que la faveur de Dieu t'accompagne. Et quand vous ne s'aimez pas ce que je vais donner comme principe, la faveur de Dieu ne t'accompagnera jamais. Il y a des gens qui attendent que Dieu les élève, mais ils ne sont pas capables de placer des semences qui peuvent attirer vers eux la faveur de l'élévation. Suivez-moi très bien. Alléluia. Il y a des gens qui veulent que Dieu les élève. Ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent que Dieu les amène plus loin. Mais ils ne sont pas capables de provoquer, n'est-ce pas, cette faveur-là qui peut te prendre d'en bas pour t'amener loin. Frère,
Même si ton papa est féticheur, quelque part là au village, tu vas le voir pour qu'il fasse des fétiches pour toi. Ton papa te dira, les esprits ont des conditions à remplir. Et pourtant, c'est lui ton père. Il est féticheur. Tu dis, papa, je suis venu te voir en tant que féticheur pour que telle chose marche mieux dans ma vie. Ton père te dira, oui, je suis féticheur, mais il faut remplir les conditions des esprits. Les esprits ont des conditions qu'ils ont posées pour que les fétiches réussissent. C'est comme Dieu aussi. Il fait grâce à tout le monde, mais il a des principes qu'il a posés pour que nous arrivions à bénéficier de la faveur de Dieu. Et ces conditions-là, ces principes-là, c'est ce que moi j'appelle les sémences de la faveur. Ce matin, je vais mettre à ta disposition, maman, quelques grains que tu vas placer dans ta vie pour que après tu voies la faveur de Dieu germer, pousser en toi, pousser dans ta famille, pousser même dans la vie de tes enfants. Alléluia. Et ce sont des semences très importantes, des semences très nécessaires. Plusieurs, pour avoir manqué ces semences, ont fini dans la vie comme de personnes simples, de personnes inutiles. Vivre sans faveur de Dieu, c'est vivre sans la gloire de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui ont vécu, mais ils n'ont pas marqué leur génération. Ils sont morts, on les a enterrés simplement. Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué la faveur de Dieu. Mais quand on a la faveur de Dieu, quand on sait comment provoquer la faveur de Dieu, alors on s'attirera les bonheurs du royaume de Dieu. Frères et sœurs, nous appartenons à un royaume riche. Nous appartenons à un royaume béni. Le royaume de Jésus est un royaume qui est béni. Mais il faut savoir les principes qu'il faut faire. Il faut savoir les semences qu'il faut placer pour que ce royaume produise pour toi sa faveur et sa bénédiction. La première sémence qui attirera la faveur de Dieu dans ta vie, c'est d'abord le service de Dieu. Tu veux que la faveur de Dieu t'accompagne dans ta vie, dans ta santé, dans ta famille. La première chose qui attire la faveur dans la vie d'un chrétien, c'est le service qu'il offre à Dieu. Ce que tu fais pour Dieu, ce que tu fais pour le royaume, ça c'est la première sémence qui fera que la faveur de Dieu vienne dans ta vie. Je suis en train de parler des choses qui attirent la faveur de Dieu dans la vie des chrétiens, dans la vie de gens qui me suivent. Jean chapitre 12, le verset 26. Est-ce que je peux lire avec vous? Jean chapitre 12, le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que vous entendez ça? Je reprends. Jean chapitre 12, le verset 26. La Bible dit, si quelqu'un me sert, alors qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ici, nous voyons le Seigneur Jésus dire les choses clairement. Il dit, l'honneur n'appartient pas à tout le monde. L'honneur, la faveur de Dieu appartient à ceux-là qui sont capables de servir le Seigneur. Frères et sœurs, vous voulez attirer la faveur de Dieu sur votre vie? Eh bien, engagez-vous, donnez votre vie à Jésus et commencez à servir le Seigneur Jésus. Écoutez, ceux qui servent Dieu ne sont pas des idiots. Ceux qui servent Dieu ne sont pas des humains. Ce ne sont pas des petits, mais ce sont des connaisseurs. Alléluia. On peut s'attirer la faveur de Dieu parce qu'on est prêt et capable de rendre des énormes services dans le royaume des cieux. Je disais tout à l'heure ce que Malachie 18 nous dit. Malachie au chapitre 18 nous dit ceci. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc Dieu voudrait que la vie de ses serviteurs, la vie de ses servantes soit vraiment catégoriquement différente de la vie de ceux-là qui ne servent pas. Constatez même dans nos églises, vous verrez que des frères que Dieu bénit, des sœurs que Dieu bénit, ce sont des personnes qui sont prêtes à donner leur service à Dieu. La Bible dit, pour avoir servi le Seigneur, au jour du malheur, le Seigneur se souviendra de toi. Savez-vous c'est quoi le jour du malheur? Est-ce que vous savez ce que veut dire le jour du malheur? Le jour du malheur, c'est le jour où tu rentreras dans le coma.
Et c'est en ces moments-là, dans ton coma, que les services que tu as rendus dans le royaume de Dieu vont commencer à intercéder en ta faveur. Connaissez-vous le jour du malheur? Le jour du malheur, c'est lorsqu'on est en train de fusiller tout le monde. Et que toi tu viens, ça sera ton tour de fusillade. Mais on te regarde, on dit toi, passe à côté. Parce que tu as rendu des énormes services à Dieu. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Frères et sœurs, vous voulez que votre vie soit différente des autres. Vous voulez que la faveur de Dieu vous accompagne. Apprenez à servir Dieu. Je sais que vous n'avez pas assez de temps, mais créez, provoquez, trouvez un temps pour servir Dieu. La faveur de Dieu vous accompagnera. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Celui qui a servi Dieu au jour du malheur, l'Éternel ne l'abandonnera jamais. Le jour du malheur peut être le jour de ta maladie. Alité sur un lit à l'hôpital, alité aux soins intensifs. Mais la faveur de Dieu, alléluia, commence à intercéder pour toi. Le jour du malheur peut être le jour où on est en train de braquer, d'assassiner les gens. Mais chez toi, on ne peut pas braquer, on ne peut pas assassiner. Parce que la faveur de Dieu est en train de crier sur toi. Je connais un bébé qui a raté la mort à cause de la faveur de Dieu. My God. Oh, ce bébé-là s'appelait Moïse. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse ont caché. Ils ont gardé Moïse dans la maison pendant 3 mois sans que Pharaon ne découvre l'enfant pour le tuer. Mais pendant que lui il était caché, les autres bébés étaient découverts et ils étaient tués. Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne subisse pas ce que les autres ont subi? C'est la faveur de Dieu. Pourquoi vous courez derrière les féticheurs pour qu'on vous lave, pour qu'on vous nettoie, pour qu'on vous racle? Tu mènes ta vie de choco en choco, de lavage en lavage, de scarification en scarification. C'est pour chercher les avantages, chercher les facilités. Combien de gens courent derrière des féticheurs? Combien de gens qui m'entendent ont des fils aux hanches parce qu'ils veulent la facilité dans la vie? Combien de gens sont derrière des féticheurs pour qu'on les lave, derrière des marabouts pour qu'on les fasse des équerres? Tout simplement parce qu'ils veulent que les choses dans la vie soient faciles pour eux. Mais écoutez la voix de la facilité. J'écris très fort ce matin. Si tu veux la facilité, tu veux la faveur de Dieu, donne-toi à Jésus, sers Jésus, rends service dans le royaume de Jésus. Pour toi, le Seigneur rendra les choses faciles. Tu m'entends très bien? La première chose qui nous attire la faveur de Dieu, papa, c'est le service. Rendez service à Dieu. Quelles que soient les occupations que tu as, papa, rends service à Dieu. Quelles que soient les charges que tu as, rends service à Dieu. Qu'est-ce que tu diras au Seigneur le jour de ton jugement? Seigneur, je ne t'ai pas servi parce que j'étais un grand médecin. Alors le frère Luc va dire quoi? Lui aussi était médecin, mais il a trouvé un temps pour servir Dieu. Tu diras, Seigneur, je ne t'ai pas servi parce que j'étais la plus belle fille de mon quartier, avec la taille que j'avais, mon Kingo Mwambe et mes dents qui laissent un boulevard au milieu. Je ne pouvais pas aller servir Dieu. Servir Dieu, c'est pour les filles moches. Alors Marie, la mère de Jésus, dira, moi j'ai servi Dieu, j'ai donné ma virginité pour que le nom de Jésus soit connu. Qu'est-ce que tu diras à Dieu ces jours-là? Tu ne l'as pas servi, pourquoi? Tu veux la faveur de Dieu, tu veux les facilités dans ta vie, mais tu n'es pas capable de servir Dieu. Frère, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé
c'est ce qu'il moissonnera. Tu n'as rien semé pour le service de Dieu, tu ne récolteras aucune faveur de Dieu. Tu veux attirer la faveur de Dieu sur toi. Tu veux attirer les facilités de Dieu sur ta vie. La première chose que tu dois commencer désormais à faire, c'est de rendre service à Dieu. Trouve un travail dans le royaume de Jésus. Va rendre service, va à la chorale, va à l'intercession, va à la prédication, va à je sais pas moi, à l'évangélisation. Trouver un travail que tu peux faire dans le royaume de Dieu. À cause de ce travail-là, le Seigneur ouvrira le ciel et t'attirera sa faveur. Les gens qui ont compris ces choses du service de Dieu, ils ne peuvent pas passer un jour sans gagner une âme à Jésus. Les gens qui ont compris ces choses, ils ne peuvent pas passer un jour sans faire un travail à l'église. Oh, manquer au culte, moi désiré, ça me rend malade. Ne pas venir au culte, ne pas remplir mes tâches. Tu vis pour servir Dieu, je vis pour servir Dieu, nous vivons pour servir Dieu. Et servir Dieu, c'est ce qui peut t'attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Parce que la Bible déclare, Dieu établira la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Et quand tu sers Dieu, au jour du malheur, le Seigneur se souviendra de toi. Regarde ton voisin, tape son épaule, dis Dieu va se souvenir de toi. Plus fort encore, dis-lui Dieu va se souvenir de toi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous rencontrons des gens qui veulent les facilités de Dieu, qui veulent que Dieu les ouvre les portes. Nous rencontrons des gens qui veulent la faveur de Dieu, mais ces gens-là sont incapables de donner à Dieu un service. Frère, Jésus t'a sauvé pour sauver les autres. Jésus est monté à la croix, il t'a servi. Et toi aussi, c'est un exemple que tu dois suivre. Tu dois servir les autres. Servir Jésus dans la vie des autres. Et ça va t'attirer la faveur de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que David, le jour où il était dans le problème, dans le jour du malheur, David a dit, Seigneur, souviens-toi que j'étais ceci. Souviens-toi que j'ai fait ceci. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin lorsqu'il traverse des moments difficiles et commencer à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi que moi j'ai fait ça pour ton royaume. Moi j'ai fait ça pour tes serviteurs. Moi j'ai fait ça pour les malades. Moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Qui peut se lever aujourd'hui, brandir le service qu'il a rendu dans le royaume comme un monument devant Dieu? Dieu est un Dieu aussi de souvenirs. La Bible dit, il n'oublie jamais les bienfaits dans les Seigneurs. Avez-vous déjà placé des bienfaits dans le Seigneur? Avez-vous déjà rendu service dans le royaume de Dieu? Celui qui a déjà rendu des services dans le royaume de Dieu, le Seigneur ne l'oubliera jamais. Le Seigneur ne l'abandonnera jamais. Il y a un verset que nous les prédicateurs nous interprétons souvent à moitié. Ce verset dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Quand nous prêchons ça, y compris moi, nous affectons ces versets souvent vers l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent qui soit une sémence. Il n'y a pas que l'argent qui soit une sémence. La sémence que moi je peux s'aimer dans le royaume de Dieu peut aussi être mon temps, mon énergie, le service que je rends pour Dieu, le service que je rends pour le Saint. Alors si je rends beaucoup, je moissonnerai beaucoup. Je rends peu, je moissonnerai peu. Je veux que ce matin quelqu'un m'entende. Frère, Dieu te laisse vivre pour le servir. Écoutez la pensée de Dieu à la création. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme et le plaça en Éden pour les cultiver. Si ce n'était pas pour servir Dieu, tu serais déjà mort. Parce que tu as déjà la vie éternelle. Pourquoi Dieu ne te prend pas pour aller rester avec lui, mais te laisse encore vivant? Tu restes en vie. Je reste en vie. Nous restons en vie, maman Julie, pour servir Dieu. Et que rien ne nous sépare du service de Dieu. L'apôtre Paul dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la famine, ni la nudité, ni le problème, ni mon emploi du temps ne peut m'empêcher de servir le Seigneur. J'ai déjà donné un témoignage ici. Une fois j'étais au Ghana, je suis allé prêcher au Ghana et un jeune prophète m'a reçu. Alléluia. Il est venu me prendre, je ne l'avais jamais vu en face. Quelqu'un m'a parlé de lui depuis Abidjan et puis bon, il m'a dit, papa, quand tu viendras cette fois-ci à Abidjan, passe au Ghana, ne fais-ce qu'une semaine et puis tu vas venir. Je passe, je vois un jeune homme qui vient me prendre à l'aéroport. Mais il était stylé, très alluré, bien habillé, mais très jeune que moi. Il me prend et puis il me dit, c'est vous l'apôtre Désiré? Je dis, bien c'est moi. Il m'amène dans une voiture. Quand j'arrive devant sa voiture, c'était une grosse caisse Hammer. Je rentre dans son Hammer. Il m'amène à l'église. Non, à l'hôtel d'abord.
On me loge, il me dit, demain matin, tu commences les services chez nous au culte le matin. J'arrive le matin, il vient me chercher pour aller à l'église. J'arrive dans son église. C'était une très bonne église, une église famille, mais des personnes de qualité. Alléluia. J'ai prêché, et puis après avoir prêché, je lui dis, mais je voudrais aller faire pipi. Il me dit, tu vas aller faire pipi, va chez les diacres là. Il va te montrer là où les pasteurs se soulagent. Je vais chez un diacre. Et ce diacre-là était habillé en chemise pagne. Il m'amène dans les sanitaires appropriés au pasteur. J'ai fait mon pipi et puis je reviens, le culte est fini. Et puis il me dit, ce soir, après le culte, avant que tu n'ailles, que tu ne quittes Accra, on va aller manger chez les diacres. J'ai dit, quel diacre? Il dit, mais c'est lui qui t'avait conduit là, aux toilettes pour faire pipi. J'ai dit, ben, quelqu'un qui conduit quelqu'un aux toilettes, il va m'inviter à manger chez lui. Je vais manger par politesse, mais je ne pensais pas trouver quelque chose d'étonnant chez lui. J'arrive alors ce soir, le jeune prophète m'amène chez son diacre, on commence à manger. Il me dit, ça c'est le diacre qui t'a conduit ce matin faire pipi au sanitaire. Je dis, oui, je reconnais son visage. Mais le diacre là, qu'est-ce qui m'a touché? Le matin, quand il servait à l'église, il avait une chemise en wax, on a écrit Ecobank. Et il me dit, oui, tu as reconnu ce diacre? D'accord. Il me dit, c'est lui qui est le directeur ici, à Ecobank. Alors, j'étais dans son salon, mes chaussures étaient enfouies dans des fourrures de tapis. Je voyais à peine mes lacets parce que les tapis étaient épais avec des fourrures. Je voulais m'asseoir sur un fauteuil. On me dit, papa, assis-toi. J'ai regardé les fauteuils. J'ai dit, ça, ce sont des fauteuils de Dubaï. Parce que l'épaisseur de ces cuirs-là, tu ne peux pas ramasser ça n'importe où. J'ai regardé la peinture, les tableaux de peinture. Je les regardé. Mais un homme simple, avec encore une chemise en wax. Il dit, c'est lui le directeur de Ecobank. Mais à l'église, il est diacre, chargé de conduire les pasteurs aux urinoirs. Toi, seulement avec la petite beauté que Dieu t'a donnée. Regarde la petite beauté que Dieu t'a donnée. Comment tu refuses servir Dieu à cause de cette beauté? Le petit montant d'argent que tu touches là, regarde comment ça te sépare de Dieu. L'argent te rend rebelle, l'argent te rend furieux, l'argent te rend façon, l'argent te rend impoli même devant Dieu. Mais il y a des gens qui ont touché l'argent plus que toi, qui ont servi Dieu et n'ont jamais abandonné le service de Dieu. Frère, c'est au jour du malheur qu'on se rendra compte des choses qu'on a fait pour l'œuvre de Dieu. Regarde comment à cause de ton petit mariage qui a fait que 2 ans, comment tu te retires des choses de Dieu. Non papa, tu sais que je ne peux plus travailler parce que mon mari. Papa, mon mari. Papa, tu sais que mon mari ne prie pas chez nous, non? Mon mari. Papa, c'est toi-même qui dis, il faut d'abord faire la paix à la maison avant de venir prier, mon mari. Mais ton mari sera jugé à gauche, toi tu seras jugé à droite, parce que la Bible dit que le salut est individuel. Le mariage n'entrera pas au ciel, le mariage va s'arrêter ici. Que rien ne te sépare des services de Dieu. Sers Dieu avec empressement, sers Dieu avec tremblement, sers Dieu avec dévotion. C'est à cela que nous sommes appelés. Je vis pour servir Dieu. Tu vis pour servir Dieu. Nous vivons pour servir Dieu. Sans le service de Dieu, la vie des chrétiens n'aura pas de sens. Tu m'as dit plus fort, alléluia. Alléluia. Regarde comment ton petit bébé de 6 mois commence à te faire fuir les veillées d'intercession. Papa, moi, t'es papa. Azomela. Papa, bébé, azomela. Et si Dieu retirait ces bébés-là, azomela les sous. Un autre passage, Genèse. Moi j'ai prié le Seigneur que tout ce que Dieu me donnera, que je n'arrête pas de prêcher. Frère, moi je vivrai plus de 100 ans. Même quand je ne pourrai pas me lever, je m'asseyerai en train d'enseigner sur une table et sur une chaise. Tu es le plus heureux d'avoir un pasteur qui aura plus de longévité que tous les autres pasteurs. Moi. Je vivrai longtemps, je ne mourrai pas maintenant. En tout cas, change ta vision. N'attends pas la cotisation pour ma mort. Parce que je ne mourrai pas maintenant. Je vis pour servir Dieu. La Bible dit, je ne mourrai pas. Je servirai le Seigneur. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai la parole de Jésus. Si tu as déjà préparé une cotisation pour m'enterrer, donne-moi ça ce soir, je vais manger au restaurant.
N'attends pas que je succombe pour que tu viennes contribuer. Non, donne-moi mon argent maintenant. Je vais aller là, au restaurant, là, au plateau. Je mange ça. Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville, voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Frère, je connais des hommes comme des Matthieu. Waouh! Des hommes comme des Zachée. My God! Zachée va laisser son état de haut fonctionnaire pour aller servir Dieu. Matthieu va laisser son niveau, son statut de haut fonctionnaire, de péage pour aller servir Dieu. Sers Dieu et le Seigneur te bénira. Sers Dieu, tu seras prospère. Sers Dieu, la faveur de Dieu t'accompagnera et que rien ne te sépare des choses de Dieu. Genèse 49, le verset 25. Écoutez, ici la Bible est claire. Genèse 49, le verset 25. La Bible est claire sur les services que nous faisons pour Dieu. Écoute ce que la Bible déclare. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Est-ce que tu entends ça? Je continue. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Alléluia. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions d'en bas, des bénédictions des mamelles et des bénédictions du sein maternel. Waouh, écoute maintenant ça c'est là où je deviens fou. Le verset 26 se dit, les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. On parle d'un père au singulier et puis on parle des autres pères au pluriel. On dit les bénédictions de ton Père s'élève au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est-à-dire que parce que toi tu sers Dieu, ton Père Céleste a rempli ta vie de bénédictions. Et ce que toi tu as reçu de ton Père Céleste est plus que ce que moi j'ai reçu de mes pères terrestres. Mon oncle qui est au Canada ne pourra pas me donner ce que ton Dieu t'a donné. Mon père qui est en Australie ne me donnera jamais ce que Dieu t'a donné. Je veux que tu comprennes ce matin que ton Père Céleste peut remplir ta vie de bénédictions au-delà des bénédictions que les pères terrestres peuvent te donner. Dites amen que j'évolue. J'aime quand j'enseigne que tu me regardes. Parce que tes yeux m'encouragent. Alléluia. La première semence que nous devons mettre dans nos vies, c'est le service de Dieu. Répétez après moi, le service de Dieu. Maintenant, je te pose une question. Depuis que tu es dans le Seigneur, quel service tu rends? Tu fais quoi pour le royaume? La Bible dit c'est la bénédiction. Non, c'est l'œuvre de l'Éternel ton Dieu qui te bénira, n'est-ce pas? C'est l'œuvre de ton Père le Tout-Puissant qui t'aidera. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu que tu as fait te bénira. Et puis l'œuvre de Dieu de ton Père t'aidera. Souvent nous avons besoin d'aide. Oh Seigneur, aide-moi. Mais la chose qui peut déclencher l'aide de Dieu dans ta vie, ce sont des services que tu as fait pour lui. On dit que l'œuvre de ton Père t'aidera. Chacun de nous, à un moment pointé de la vie, a besoin d'assistance et besoin d'aide.
Mais comment les aides vont arriver dans ta vie si tu n'as jamais servi Dieu? Ce sont les choses que nous faisons pour Dieu. Ce sont les services que nous rendons au Seigneur qui déclenchent les assistances, les aides de Dieu dans nos vies. Tu sais, ta maison peut prendre feu. Les sapeurs-pompiers viendront t'aider. Mais si Dieu veut t'aider, il vient à l'heure. Il vient à temps. Au moment où il faut. C'est pourquoi je vais exhorter quelqu'un ce soir à renouer ton service pour le Seigneur. Que personne ne se moque de toi parce que tu sers Dieu. Servir Dieu n'est pas l'idiotie. Servir Dieu n'est pas une bêtise. Servir Dieu n'est pas une erreur. Mais servir Dieu est un investissement. Au jour du malheur, au jour de la maladie, au jour du braquage, au jour de l'incendie, au jour où ton enfant sera dans le coma. Vous savez, souvent les gens pensent que servir Dieu c'est pour le pauvre. Hein, c'est ça que les gens pensent. Oh non, et ils sont souvent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire. Moi je suis hyper occupé. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, papa, je suis méga occupé. Giga, pico occupé. Je dis, ah, tu es méga occupé. Voilà pourquoi tu ne peux pas servir. Oui, papa, je suis méga occupé. Je ne pourrais pas. Je dis, mais organise-toi pour servir. Non, papa, les gens qui sont du matin au soir à l'église, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Servir Dieu, c'est un investissement. Un jour, tu voudras dire à Dieu, Seigneur, je suis dans le problème. Fais quelque chose. Mais le Seigneur dira, toi, tu as fait quoi pour moi? Pour que moi, je fasse quoi pour toi? Alléluia. Dis à Dieu quelque chose que tu as fait pour lui. Comme ça, lui aussi étendra sa main pour agir en ta faveur. Que rien ne te sépare de l'œuvre de Dieu. Et je veux que pendant que tu m'entends, tu comprennes aujourd'hui que la première chose qui peut t'attirer la faveur de Dieu dans ta vie, ce sont les services que tu fais pour Dieu. Les services que tu rends dans le royaume. La deuxième chose, la deuxième sémence qui fait que la faveur de Dieu vienne dans nos vies, c'est lorsque nous sommes capables de glorifier Dieu et d'exalter Dieu devant les hommes. C'est lui qui glorifie Dieu et qui exalte Dieu devant les hommes. Dieu va libérer la faveur sur lui. Il y a un verset que vous connaissez comme lecteur de la Bible. Ce verset nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que je peux paraphraser le Seigneur? Voilà, je dirais ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il va libérer sa faveur sur toi. N'est-ce pas? C'est la même chose. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, fais aussi de l'Éternel tes délices, il va libérer, n'est-ce pas, sa faveur sur ta vie. Est-ce que tu m'entends très bien? Donc, quand on est capable de faire de Dieu ton bijou, l'objet de ton exaltation, waouh, l'objet de ta glorification, quand Dieu se rend compte qu'il est la perle la plus précieuse de ta vie, lui aussi va libérer la faveur dans ta vie. Souvent la faveur ne vient pas dans nos vies et nous finissons par la honte là où nous vivons, parce qu'aucune fois, même pas une fois, nous avons exalté, glorifié et honoré Dieu dans nos vies. Il dit dans sa parole, je suis juste pour ceux qui sont justes, mais je suis pervers pour ceux qui sont pervers. Quand tu fais honte à Dieu là où tu vis, Dieu te fera honte aussi un jour. Tu ne l'as pas exalté, tu ne l'as pas glorifié devant les gens. Lui aussi te fera honte un jour devant les gens. Au même endroit où toi tu as humilié Dieu par ton caractère, par ton comportement, par tes paroles, c'est à ce même endroit que Dieu va t'humilier aussi. Vous savez comment Rachel est mort? Rachel est mort là où son péché était constaté. Quand Laban poursuit et rattrape Jacob pour lui dire, tu as volé mes statuettes, mes dieux. Jacob dit non, je n'ai rien pris chez toi, sinon que les 2 femmes que j'ai épousées et les enfants que j'ai eus chez toi. Mais regarde, cherche dans les bagages, qu'il soit maudit et meurt celui auprès de qui tu trouveras tes statuettes et tes dieux. Il commence à fouiller les sacs des voyageurs. Laban va retrouver dans le sac de sa fille Rachel que les statuettes de son papa, donc de Laban, c'est Rachel qui l'avait volé. Au même endroit, la Bible dit, sur la rue, quelques pas après, quelques mètres après, elle va mourir pendant l'accouchement et on va l'enterrer au même endroit. Là où ton péché sera constaté,
c'est là où Dieu va t'humilier. Mais là où tu vas exalter et glorifier Dieu, c'est là où Dieu va t'honorer aussi. C'est là où il va déverser la faveur sur toi. Alléluia. Allons-y voir ça très bien dans Psaume 34. Le verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Que l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La justice que tu mènes, la manière juste dans laquelle tu mènes ta vie va pousser Dieu à libérer sa faveur sur toi. Regardez très bien, tous les méchants dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos environnements finissent mal leur vie. Tu veux prolonger ta vie? Fais la justice. Éloigne de tes lèvres les paroles méchantes. Éloigne de ta bouche les moqueries. Respecte la race humaine. Tu prolongeras ta vie sur terre et la faveur de Dieu sera sur toi. Regardez très bien, je dis encore, dans les familles, dans les quartiers, souvent les méchants finissent mal. Même dans nos pays, les méchants finissent mal. La Bible dit un méchant finira comme la paille. Lorsque le feu embrase une paille, tu n'as pas besoin de 2 secondes pour qu'elle se dissipe. Aussitôt enflammée, aussitôt dissipée. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il n'a jamais exalté Dieu. Il n'a jamais honoré Dieu. La Bible dit au verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants. Donc quand on vit dans la méchanceté, l'Éternel va détourner de toi sa faveur. Il va te retirer sa face. Or quand Dieu te retire sa face, il te retire sa faveur, il te retire sa gentillesse, il te retire sa bonté. Bien-aimés, ne soyez pas méchants, car la méchanceté n'est pas la race des chrétiens. Quand on est enfant de Dieu, quand on est chrétien, il faut fuir la méchanceté. Tous les méchants sont maudits, même si on ne leur a jamais dit ça. Mais la Bible prévoit une malédiction pour tous ceux qui font du mal aux autres. Les méchants sont maudits. Et la faveur de Dieu s'éloigne d'eux. Au verset 18, la Bible déclare, mais quand les justes crient à l'Éternel, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Tu vois comment la faveur de Dieu va agir dans la vie de celui qui est juste. Parce que ta justice exalte Dieu. Parce que ta justice glorifie Dieu. Quand tu crieras, le Seigneur viendra libérer sa faveur sur toi et le Seigneur te délivrera. Au verset 19, David a dit ceci. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux-là qui ont le cœur humble. Quand on parle de cœur brisé, on ne parle pas d'un cœur qui a le souci. On parle d'un cœur qui n'a pas d'orgueil. Et la Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui n'ont pas d'orgueil. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Avoir l'esprit dans l'abattement, c'est avoir un esprit simple. Un esprit qui considère tout le monde. Un esprit humble. Un esprit simple. Et l'Éternel est attiré par ce genre de personnes. Les cris de ces gens-là attirent la faveur de Dieu. Et l'Éternel les libère toujours. Alléluia. Au verset 20, c'est notre verset mythique. Psaume 34, le verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun de ses os ne sera brisé. Tu entends ça? Donc quand on a exalté Dieu par sa vie sur terre, lorsqu'on donne gloire à Dieu par ta manière de vivre sur terre, la Bible dit tu es juste. Alors au jour du malheur, l'Éternel se souviendra de toi, car il dit que le malheur atteint souvent ceux qui craignent Dieu. Reçois de moi
Brazzavilloises et Brazzavillois, habitants de Brazzaville. Voici le programme des cultes de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, cité de la paix, chaque mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste sur la rue Likwala numéro 57, arrondissement Poto-Poto, arrêt de bus, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, centre d'évangélisation, chaque mercredi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le dimanche avant midi de 7h30 à 10h juste. Sur l'avenue de la Base, en face du camp GPC, arrêt de bus de référence, arrêt La Ferme, avec l'apôtre Désiré Bansenga, le Germe. Venez passer des moments d'adoration, de louange et d'édification par la parole de Dieu avec nous. Info live 06 692 40 41 05 692 40 41. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse.